Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mardi, le Christ, les prémices. Si Jésus n'était pas en vie, toute attente pour l'avenir ne serait qu'illusion. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts. 1 Corinthiens 15, verset 20, Bible en français courant. Sa résurrection est un événement historique. Par conséquent, nous pouvons être sûrs que tous ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités à son retour. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Que signifie ce qualificatif de Jésus, les prémices? 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. La fin de ce présent siècle mauvais sera marquée par la résurrection corporelle de ceux qui sont morts en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 24. Apocalypse 20, les versets 5 et 6. Christ, le dernier Adam, redonnera le royaume du Père en récupérant sa souveraineté sur le monde. 1 Corinthiens 15, versets 25 à 28. Le fait que Christ se soumette au Père, 1 Corinthiens 15, verset 28, doit être compris en fonction de la manière dont Adam et Christ sont présentés l'un par rapport à l'autre. En tant que dernier Adam dans le plan de la rédemption, 1 Corinthiens 15, verset 45, Jésus se soumet entièrement à la volonté du Père, ce que le premier Adam n'avait pas réussi à faire. Dans 1 Corinthiens 15, verset 29 à 34, Paul reprend sa réflexion sur la folie que représente la négation de la résurrection du Christ. Il utilise l'illustration du baptême, car celui-ci est en soi un symbole de l'union du croyant avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Romains 6, versets 3 et 4, Colossiens 2, verset 12. Dans un premier temps, il était insensé de nier la réalité de la résurrection. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est ce que Paul voulait dire par l'expression « baptisé pour les morts ». 1 Corinthiens 15, verset 29, version Darby. Différentes suggestions ont été avancées, mais il vaut mieux interpréter cette expression comme faisant référence à la décision de certains de se faire baptiser afin de pouvoir retrouver leurs proches décédés lors de la résurrection. Il se pourrait également que la décision de se faire baptiser ait été une réponse à la vie exemplaire de ceux qui étaient morts dans le Christ. Dans ce cas, il s'agirait de personnes qui ne se font pas baptiser à la place des morts, mais à cause des morts. Extrait du livre Andrew's Bible Commentary, New Testament, commentaire biblique Andrews, Nouveau Testament. Le chapitre 1 Corinthians, 1 Corinthiens, écrit par Karl P. Kozart, à la page 1652. Dans un second temps, il ne servirait à rien de risquer la mort s'il n'y a pas de résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 30 à 32. Il vaudrait mieux, dans ce cas, profiter des plaisirs de ce monde. 1 Corinthiens 15, verset 32. Réfléchissez aux paroles de Paul dans 2 Timothée 1, le verset 12. Comment peut-il être aussi sûr de l'avenir? Et nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.